Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présente la correction de l'exercice 1 de la série numéro 2 du module électricité 1 pour les étudiants de SMP 2 et pour les étudiants de SMP S2. Donc l'énoncé de l'exercice: on place 6 charges ponctuelles au sommet A, B, C, D, E, F d'un hexagone. L'hexagone est régulier, c'est-à-dire que la distance AF est égale à la distance AB est égale à la distance BC, etc. Et c'est que O et la distance OA et la distance OB, OC, OD est égale. C'est-à-dire que O est le centre du cercle qui passe par les points, les sommets de l'hexagone. On place dans les trois premiers sommets A, B, C des charges qui sont positifs. Alors dans les trois autres sommets, on place des charges qui sont négatives. Donc on peut écrire que Q de A est positif. La même chose pour Q de B et Q de C, alors que QD est négatif. La première question sera de calculer le potentiel V créé par les 6 charges au centre O de l'hexagone. Si c'est important de lire la suite, on note que le potentiel est nul à l'infini. Donc je prends l'image. Passons à la solution maintenant. Avant de commencer à donner la solution de l'exercice, je ferai un petit rappel. Donc si on place une charge Q en un point, par exemple O, et pour un point M, quel est le potentiel créé en M par la charge Q? Donc on va écrire que V au point M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est une constante, fois, pour notre couleur, la charge placée en haut sur la distance OM plus une constante K. Voilà la définition du potentiel créé par une charge ponctuelle ou un point de quelconque de l'espace. Donc appliquons cette définition à l'exercice. Donc voilà la figure. Donc on va calculer le potentiel V en haut. Donc est égal V créé par A plus la charge placée en A, on va l'appeler V de A, plus V de B, plus V de C, plus V D, plus V E, finalement plus VF. Rappelez que V de A, c'est l'expression simplifiée de V de A en haut, c'est-à-dire le potentiel créé par la charge placée en A au point O. Donc je remplace V de A, c'est la charge placée en A sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur OA plus une constante. Pour calculer la constante, je reviens aux conditions initiales. On voit que ici, on note que le potentiel est nul à l'infini. C'est-à-dire, si cette distance OA, qu'on l'appelle R, tend vers l'infini, le V de A est égal à 0,
Donc, j'aurai K est égal à 0. Donc, pour les autres potentiels, j'aurai toujours la constante qui est égale à 0. Donc, je peux maintenant remplacer V de O, le potentiel créé par les 6 charges en haut, est égal QA sur 4 pi epsilon 0 fois la distance OA, plus Q de B sur 4 pi la constante fois OB. Je peux poser 1 sur 4 pi epsilon 0 est égal à une constante, plus Q de C sur 4 pi epsilon 0 fois OC, plus QD sur 4 pi epsilon 0 fois OD, la distance OD, plus QE 4 pi epsilon 0 fois OE, finalement, plus QF sur 4 pi epsilon 0 OF. D'après la figure, puisque l'hexagone est régulier, donc on peut écrire que OA est égal à OB est égal à OC est égal à OD est égal à OF, OE est égal à OF est égal, par exemple, R, le rayon du cercle dont le centre est O, et le rayon OA est égal à R. Donc, posons ici OA est égal à grand R. Et pour les charges, j'aurai QA qui est égal à QB qui est égal à QC qui est égal à Q, une charge positive, alors que QD c'est la même charge en E et c'est elle-même en F qui est égale à une charge moins Q, une charge négative si on pose que Q est positif. Donc le V en O, j'aurai 1 sur 4 pi epsilon 0, je factorise par 1 sur 4 pi epsilon 0, OA qui est égal à OB qui est égal à OC, donc R, facteur, je remplace la charge QA par Q, j'aurai Q, plus, comme vous voyez, je simplifie le plus possible, moins Q, moins Q, moins Q. J'aurai 1 sur 4 pi epsilon 0 fois R, facteur, j'aurai 3Q moins 3Q, c'est-à-dire que le potentiel en haut est égal à 0. Passons maintenant à la question 2. Donc la question, c'est de déterminer le champ E au centre O de l'hexagone, c'est-à-dire le champ créé par les 6 charges au centre O. Donc voilà la figure sur laquelle on se base pour calculer le champ. Un petit rappel sur les champs créés par une charge ponctuelle. Donc si je pose en un point une charge Q, un point par exemple P, une charge, quel est le champ créé par la charge Q on a un point M de l'espace.
Donc E au point M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur donc Q P M, le vecteur PM sur PM, le module à la puissance 3. Si on pose que la distance PM est égale à une petite distance R, si on pose que PM est égal à R, donc on peut écrire que EM, le champ créé par la charge posée en P en un point de l'espace M est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur R carré fois U. Voilà, alors que U est le vecteur unitaire orienté de P vers M. Voilà le vecteur U. Donc, d'après l'expression de E, on peut conclure que si la charge est positive, si Q est positif, alors le sens de E, le champ est orienté selon U, le vecteur U, alors que si Q est une charge négative, E sera orienté dans le sens inverse de U, c'est-à-dire selon moins U. Voilà, si Q est positif, donc je peux tracer E de notre couleur. Donc E sera de cette manière. Voilà E si Q est positif. Alors si elle est négative, si la charge est négative, E, je prends la flèche avec une autre couleur. Donc voilà, c'est E, le vecteur du champ si la charge est négative. Donc on va utiliser ces définitions pour calculer le champ en O. Alors je prends la figure. On sait que la charge, on sait que le champ E créé par un ensemble de charges est égal à la somme de EI créé par une charge de 1 jusqu'à N, ici de 1 jusqu'à 6. Donc E au O est égal E A au O bien sûr, plus pour simplifier E en B plus E créé par C, puis E créé par D, plus le champ créé par la charge posée en E, plus E en F. D'après l'énoncé, on sait que la charge QCC positif, QA, QB est positif,
QC c'est la même chose alors que QD est négatif. Comme j'ai dit tout à l'heure, puisque Q de A est positif, alors que donc le champ créé par la charge en A, on a un point O de l'espace, sera orienté de A vers O. Voilà EA. Alors que le champ créé par D sera orienté de O vers D. Et le champ sera de cette manière. Voilà le champ ED. De la même manière, E petit e, et finalement le champ créé par F, la charge posée en F, soit orientée de O vers F. F. Donc je peux écrire que EA est égal ED EB est égal EE et finalement EC est égal EF. Donc le champ créé en haut sera simplifié. Donc on aura EA. Donc ED va être remplacé par EA plus EA plus EB plus EE sera remplacé par EB. Le champ EC plus le champ EF qui sera remplacé par EC. Donc j'aurai 2 EA plus 2 EB, toujours créé au point O, plus 2 EC. Factorisé par 2, j'aurai OA plus EB plus EC. Donc, le champ électrostatique au point O est égal. Voilà. Donc, à quoi est égal maintenant? OA plus OB plus EC. Donc, voilà le vecteur OA, le vecteur EB, le vecteur EC. Donc, la figure. Je fais la projection de E en haut sur I sur G. Donc, j'aurai deux composantes. La première composante, donc la projection. Faisons la projection. Projection selon OX. J'aurai E de X en haut est égal à 2. Voilà. Si je projette selon OX, j'aurai EA X qui est égal à 0 parce que OA est perpendiculaire sur OX. Donc j'aurai 2
EX, EBX plus ECX. Comme vous voyez, la projection de EC sera égale à la projection de EB. Donc je peux écrire 2 fois 2 la projection de EB sur X. Donc est égal à 4. Et EBX, la projection, si on projette, j'aurai, voilà, l'angle ici c'est pi sur 6. Donc j'aurai 4 fois cos de pi sur 6 x en haut, qui est égal à fois, j'ai oublié, EBX. Je m'excuse, EB. Donc, cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 fois EB. Voilà la composante EX, X de haut, la composante horizontale est égale à 2 racine de 3 EB. On sait que EB est égal à EA est égal, EC est égal à ED. Donc, maintenant la projection selon OY. Projection selon OY. En revenant au champ, donc j'aurai E qui est égal à 2, le champ créé en A, le champ créé par la charge posée en A, plus EB plus EC. Donc EY, la composante verticale du champ E est égale, voilà, si on projette selon Y, donc comme vous voyez, la projection de EB, voilà, EBY, et la projection de EC selon Y, on voit que la somme est égale à 0. Donc je peux écrire que EBY plus ECY est égal à 0. Donc j'aurai directement égal à 2 et la projection de EA. Donc 2 fois EA. Et la composante, comme vous voyez ici, c'est négatif par rapport à G. Donc, finalement, je peux écrire. Je peux utiliser les deux expressions pour écrire que E, le champ en vecteur, est égal. La composante est égale à 2 racine de 3 EB selon I plus 2 EA moins, excusez-moi, c'est moins parce que la composante EA est dans le sens inverse
opposé, dans le sens opposé de G. Et on sait que EA est égal EB en module. Donc je peux écrire que E est égal à 2 racine de 3 E A selon I moins 2 EA selon J. Je peux factoriser par EA, donc j'aurai EA facteur 2 racine de 3 I. Je peux factoriser par 2 aussi, moins 2, donc est égal à 2 EA facteur racine de 3 I moins J. Voilà l'expression de E. Maintenant, il reste à déterminer le module de E. Donc, le module de E est égal à 2 EA fois racine de racine de 3 au carré plus 1 au carré, qui est égal à 2. Donc, j'aurai 4 EA. Voilà le module de E. On va déterminer l'orientation de E et la direction. Donc, je peux écrire que E est égal à 2 EA. Je peux factoriser par 2 ici. Facteur racine de 3 sur 2, j'ai factorisé par 2, j'ai divisé par 2. Fois I moins 1 sur 2 fois J. Voilà, qui est égal à 4 EA fois c'est cosinus de moins P sur 6 selon I plus sinus de moins P sur 6 selon J. Donc, d'après l'écriture et d'après le schéma, voilà le cos selon I moins P sur 6. Voilà, moins P sur 6. Et donc, si je projette EB selon X, j'aurai cosinus P sur 6 moins P sur 6. Et l'autre, c'est sinus. Donc, E, la direction de E est la droite OE. Elle est portée sur la droite EE. Et OE. Le sens, bien sûr, de O vers E. De O vers E. Et le module de E est égal à 4 fois EA. Il reste à déterminer EA. Donc, je peux écrire facilement 4 fois 1 sur 4. On va appliquer la définition. Epsilon 0 fois la charge
posée en A sur OA au carré. Elle reste à déterminer OA. C'est combien? OA. C'est la même que OF. Donc si je prends le triangle OF, par exemple, M, donc je prends ici la figure. Donc si je prends le triangle OFM, il est rectangle OM, ici c'est pi sur 6, je peux calculer le sinus de pi sur 6 qui est égal à sur 2 sur OF avec OF est égal OA. On a déjà posé que cette distance est égale à R. Donc j'aurai sinus de pi sur 2 de pi sur 6 qui est égal à A sur 2R. Donc j'aurai R qui est égal à sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Je peux simplifier par 2. Donc j'aurai R qui est égal à R qui est égal à A1. Donc je peux écrire que le module de E est égal à 4. Je simplifie par 4. 1 sur 4 pi, excuse-moi, pi epsilon 0. Directement, j'ai simplifié déjà par 4. Pi epsilon 0 fois la charge sur A au carré. Donc c'est le module de E. Donc on a déterminé la direction selon O, la droite OE, le sens de O vers E et le module qui est égal à 1 sur pi epsilon 0, la charge Q sur A au carré. Dans la vidéo prochaine, on va voir l'exercice numéro 2 de TD numéro 2 du module électricité 1. Et à la prochaine, Inch'Allah.